Enfin, ça va pas aider ton cerveau à comprendre l'équilibre. Et surtout, entre chacune des répétitions que tu dois faire, faut surtout pas faire une chose que moi je faisais tout le temps, c'est-à-dire, hop là, une try, hop là, je me dis, ah c'est cool, faudrait que je recommence, et va retourner directement. Faut surtout pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une pause à chaque fois, réfléchir à comment est-ce que tu t'es foiré. En fait, c'est insupportable pour une seule chose, il faut réfléchir à chacune de ces tries. Il faut savoir très exactement ce que tu dois faire, sinon bah tu vas vite être perdu. Important, quand tu vas pousser sur le bout de tes doigts, tu vas pouvoir, au lieu de, tu vas rester droit, bah quand tu pousses sur tes doigts, tu vas te faire aller par là. Si tu pousses avec le plat de ta main, bah au lieu du coup tu vas faire l'inverse en fait, tu vas te stabiliser. Donc pour pouvoir bien tenir, faut utiliser ses doigts tout le temps. C'est eux qui vont pouvoir gérer ton équilibre. Pour pouvoir apprendre à éviter de faire la position de la banane, du coup bah, si on n'a pas la mobilité, bah faut s'entraîner. Mais sinon il y a l'exercice de rentrer son ventre. Donc tu rentres ton ventre, donc là. Si tu peux te regarder d'ailleurs c'est mieux, hein. Moi la vitre ici elle m'aide beaucoup. Et voilà, là c'était quasiment parfait. Donc tu rentres ton ventre, tu le laisses concentrer au fond pour éviter que tu puisses faire la forme de la banane. Et surtout, faut bien pousser loin avec ses épaules. Faut pousser à son maximum. Là je l'ai pas fait une seule fois. Mais tu prends de telle sorte que tu sois en protraction, tu pousses bien avec tes épaules. Hop, là tu sais, là tu essaies de comprendre pourquoi tu t'es foiré et ensuite tu recommences. J'espère que ce sera utile. Tchuss!